me dit, et on était plusieurs, il me dit, t'as jamais vu un gars mourir en rigolant? Ben, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ton histoire, là? Il dit, viens voir. Il prend son pétard, il dit, tu rigoles, toi? Tu rigoles? Le gars rigole, pam, il lui met le balle dans la tête, il dit, tu vois, il est mort en rigolant. Voilà où ça en était. Partout, il y avait la torture. Bon, il y a des degrés dans la torture, mais partout, il y a eu la torture. Les appelés ont torturé. Quel est l'appelé qui n'a pas donné un coup de poing à un arabe? Quel type de torture il pratiquait? Oh, ben, l'électricité, principalement. La tête dans le baquet jusqu'à ce que le type ne puisse plus dire ouf. Et quand il suffoquait littéralement, il devait lever un bras et dire je vais parler, pour dire je vais parler. Ou alors le gavage d'eau aussi, j'ai vu ça aussi. On fait avaler de l'eau jusqu'à ce que le ventre soit complètement comme une baudruche. Mais l'électricité, ça c'était monnaie courante. À l'origine, on passait les gens à la GGN. La GGN, c'était la génératrice à main des postes radio à NGRC 9. Il fallait que quelqu'un tourne la génératrice à main et un courant de 80 à 100 volts sans dégager. Les deux électrodes étaient posées sur l'individu, soit aux oreilles, soit l'une à une oreille, l'autre au sexe. Mais par la suite, pour simplifier, pour ne pas avoir à tourner cette génératrice, eh bien, les policiers, là, les inspecteurs de police ne s'embarrassaient pas de ça et branchaient directement sur le 110. J'ai vu venir tous ces gens qui étaient passés à la GGN. Le sexe, le gland était coupé à moitié. Donc c'était des gars qui étaient foutus, hein. On a essayé de soigner tout ça, mais ils arrivaient par dizaines. Le travail est confié à des spécialistes, militaires ou policiers, véritables professionnels de la torture. Chaque secteur a son DOP, lieu fermé, lieu secret, vraie usine à torturer. Si ils ne parlent pas, je parle de mon secteur, ils partaient au DOP à Tizi Ouzou, où la torture, là, c'était fini. Le gars, on le revoyait plus. Bien. Donc, chaque type de torture... Le DOP, c'était le stade suprême. Le détachement opérationnel de protection, oui, alors, c'est pas ça du tout, hein. C'était le centre de torture, tout simplement, hein. Il y avait les fameuses villas pendant la bataille d'Alger, en Grande Kabylie, c'était le DOP à Tizi Ouzou, c'est tout, hein. Au début, il y avait qu'une quinzaine de DOP, et puis après, on en a mis un peu dans tout le principe recherché, c'était d'avoir des DOP dans tous les secteurs, hein. Un secteur, c'était un arrondissement, en gros. L'idée, c'était que quand il y avait un prisonnier, il était interrogé par les DOP, c'est ça. Il était interrogé par les DOP. Donc c'était une forme de centralisation oui, de l'interrogatoire. Oui, les DOP, c'était des organismes civilo-militaires, hein. Il y avait des militaires, mais il y avait des gendarmes et il y avait des policiers, hein, qui étaient dans le village, d'abord on a tout pillé, hein, les lapins, les poules, les bonnes femmes, tout le monde y est passé. Cette femme qui était là tranquillement avec son bébé dans les bras, ce sergent, lui était engagé, hein, le sergent en question, qui arrive, qui lui arrache le bébé des bras et qui l'écrase contre le mur. Mais il y a des limites. Il y a des limites à ne pas dépasser, ça c'est quelque chose de... je sais pas. Les 4 canons tiraient sur un village. À minuit, 1h du matin, l'heure changeait. Et le lendemain, ils nous ont dit, on va au résultat. Il y avait une vingtaine de morts. Il y avait une vingtaine de morts. Sans discrimination de sexe, d'âge ou de quoi que ce soit. Et il y avait là-dedans des femmes, des enfants, des hommes, bien sûr. Et il y aurait eu 78 cadavres retirés. Le plus dur aussi, c'était de ratisser des zones qui étaient habitées, qui n'avaient pas été évacuées par l'armée, qui étaient habitées et qui avaient été bombardées. Et là, effectivement, on a des scènes de violence, d'horreur, de femmes, d'enfants brûlés, tués par les obus, par le bombardement en napalm. Le bombardement en napalm, c'est quelque chose d'horrible. C'est un corps qui peut être brûlé entièrement et réduit à l'état de quelques dizaines de centimètres, mais avec un bras intact. Ça prend des allures d'horreur. Aucun film d'horreur peut être plus horrible que des images
destruction au napalm. J'ai vu pendant certaines opérations le largage du napalm. On voyait très bien les avions qui passaient, qui lançaient des bidons, et les explosions silencieuses, et les flammes, et puis ensuite l'incendie. Et on circulait dans certains endroits qui avaient été incendiés. Et tous les matins, et tous les soirs, les T6 chargés de bombes, de bidons spéciaux ou napalm, allaient bombarder, incendier, dès qu'on avait vu quelqu'un bouger. Et on disait pas le napalm, on disait les bidons spéciaux. Vous avez été amené à soigner des blessés de ces bombardements? Non. Ben non, il n'y avait pas de blessés, tout le monde était mort. Il n'y a pas de survivants? Non. C'est absolument effroyable. Il reste plus rien. Que du noir.